Voici la chronique Alimente ta santé. Alimente ta santé, Karine est là. Bonjour. Bonjour. Sujet chaud aujourd'hui. Quand tu m'as envoyé ça hier, j'ai dit c'est pas pour rien qu'elle décide de parler de ça. Tout ça, c'est partout, les protéines. C'est hot, ouais. C'est bien populaire, puis pour bien différentes choses. Ouais. Fait que je me suis dit, on va commencer avec la base. C'est quoi? On va en parler, c'est ça. Ouais. Bon, c'est quoi? Fait que c'est sûr que les protéines, ça fait partie des éléments qu'on doit manger pour être en santé. Oui. La protéine, comme telle, elle fait plusieurs choses dans notre corps. Elle est bonne, entre autres, pour la réparation, comme des tissus, des blessures, etc. C'est bon pour nos os, c'est bon pour nos cheveux, c'est bon pour plein de choses. Oui. Fait que tout le monde en a besoin. Ça, c'est la base. Commençons là. Là, ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a différents types de protéines. On parle de protéines végétales, animales, ensuite des complètes, incomplètes. Mais à la base des protéines, c'est fait d'acides aminaux. Puis, c'est ça qui va rendre que notre protéine est vraiment complète. Okay. Ça se fait si on est végétarien ou pas. Je l'ai souvent dit. On peut avoir une très bonne alimentation végétarienne et avoir assez de protéines. Il faut juste faire sûr qu'il nous manque de rien. C'est ça. L'autre extrême qu'on entend beaucoup, qui fait que c'est un sujet chaud, c'est que les gens en consomment en grande quantité. Beaucoup de poudre de protéines. C'est ça qu'on entend souvent de nos jours. Fait que, tu sais, c'est-tu nécessaire, etc. Faut qu'on va en parler un petit peu. Ça fait que, comme je disais tantôt, il y a des protéines animales, il y a des protéines végétales. Les protéines animales, évidemment, viennent des animaux. Les protéines végétales, on va aller les rechercher plutôt comme dans des amandes ou des beurres d'arachide, du tofu, des produits de soya, etc. Fait évidemment, les végétaux. Qu'est-ce qui se passe avec les protéines végétales? C'est qu'elles sont incomplètes. Fait qu'il nous manque certaines choses avec. Mais si moindrement on mange autre chose dans la journée, on vient les compléter. Je vous donne une couple d'exemples. Par exemple, si on mange du beurre de peanut, c'est incomplet parce qu'il nous manque certains acides aminaux, mais on peut manger une tranche de pain complet. Ça fait que ça vient à le finir. Ou encore, on peut manger des beans, ce qui est super riche en protéines. Si on a du riz, par exemple, comme dans un burrito, ça vient complet. C'est quand même pas difficile de compléter ça. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que tout le monde peut quand même le faire assez facilement. Fait qu'ensuite de ça, il y a certaines sources de protéines qui, des fois, s'absorbent mieux que d'autres. Mais vraiment, la source qu'on va aller chercher, pour moi, l'important, c'est d'aller qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce qui est dans vos valeurs. Fait que c'est sûr que si on est végétarien, c'est pas dans vos valeurs d'aller manger des animaux, allez chercher des sources de protéines végétales, il n'y a pas de problème. Même chose si vous aimez les poulets, etc. Mangez ça. Mangez vraiment qu'est-ce que vous aimez. Il y a quand même une bonne variété de protéines dans plein de choses, dont même des fois certains fruits, légumes, mais on s'entend en très petite quantité. Mais il y en a quand même. À la base, la recommandation officielle, c'est 0,8 grammes par kilo de poids qu'on pèse. Fait que ça, c'est pour tout le monde. C'est quand même pas super élevé. Je te dirais que la majorité des diététistes vont dire ça va faire, puis c'est plus facile à calculer aussi. C'est ça, Fait que si on pèse 60 kilos, on sait qu'on a besoin à peu près 60 grammes dans notre journée. Et ça se complique un petit peu, c'est dépendamment qu'est-ce que nos besoins selon notre santé. Fait que si on a certains problèmes de santé, des fois, il faut en manger plus ou peut-être moins, puis dépendamment comment athlétique qu'on est. Fait que oui, c'est vrai que les athlètes en ont besoin plus. On parle d'athlètes de performance. Si tu vas au gym 2 fois par semaine, t'es pas un athlète de performance. Bravo, oui. Mais c'est pas un athlète de performance. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, on peut y aller en 1,2 à 2,2 grammes par kilo. Fait que c'est quand même beaucoup plus. Mais encore là, on parle des athlètes de performance qui font ça presque pour leur travail de tous les jours. C'est ça, c'est du gros training, pas juste une petite demi-heure. Là. C'est ça. C'est l'extrême. C'est l'extrême. On préfère aussi toujours les protéines dans leur source originale. Ça veut dire la vraie nourriture. C'est beaucoup mieux absorbé. Le corps le digère beaucoup mieux. C'est beaucoup moins difficile sur le corps que les poudres. C'est ça. Les poudres, c'est une façon facile d'aller en chercher peut-être les journées où on fait moins de choses, etc. Mais en général, ça ne devrait pas être notre source de protéines. Notre source de protéines devrait vraiment être dans les aliments. Dans ce qu'on mange, qu'on consomme. Oui, absolument. Puis c'est quand même assez facile à aller chercher. Oui. Certains vont dire, la viande, c'est beaucoup cher. Absolument. Mais les substituts sont normalement très, très économiques. Quand on parle de beans, lentilles, des œufs, c'est pas super cher comparé aux viandes. Puis on peut aller complémenter avec ça. Là. Le problème, c'est qu'on peut en manger trop des protéines. Ça peut faire plusieurs choses. Trop de protéines, entre autres,
trop de calories. Fait que déjà là, c'est la première chose. Mais aussi, ça peut devenir difficile sur notre corps à tout absorber. Absorber ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les protéines, ça nous donne beaucoup d'énergie sur longtemps. Donc, ça veut dire que c'est digéré pendant longtemps. Ça ne passe pas dans le système digestif. Si on en donne beaucoup d'une shot, c'est là que ça vient. Le corps, il prend du temps à digérer ça, etc. Parce que ça va avec la satiété. Moi, c'est une des raisons pour que j'aime ajouter de la protéine à chacun de mes repas, c'est que je me sens remplie plus longtemps. Je ne pas des chiffres puis de ces affaires-là. Puis c'est là que ça peut devenir compliqué quand on parle de ces chiffres-là puis de ces affaires-là. Oui, exactement. Puis en règle générale, on n'a pas besoin de calculer comme protéines qu'on a besoin. Idéalement, on en veut à chaque repas, bien balancé dans la journée, comme tous les autres aliments qu'on parle de. On parle d'au moins une portion de protéines par repas qui, normalement, est à peu près, si on parle de viande, la grosseur de votre paume de main, qui n'est pas énorme, non. Bon, vous allez chercher ce que vous avez besoin. Puis ensuite, on parle de substituts. On parle d'une demi à 3/4 de tasse, 2 œufs, par exemple. Fait que c'est pas des énormes quantités, 2 cuillerées de peanut butter. Ça fait qu'on va pas comme extrême. Fait que je pense que c'est ça que des fois, les gens ont de la difficulté à réaliser. C'est de faire attention à la consommation parce que trop de protéines, c'est pas bon non plus. Je trouve qu'il y a eu comme un virement là, dans la dernière année sur l'emphase, sur la protéine, puis pour tout le monde. J'ai l'impression qu'un adolescent n'a pas besoin de prendre des shakes de protéines. Non, c'est ça, absolument pas. Puis c'est un petit peu pour ça que je disais tantôt, idéalement, c'est de manger la nourriture, puis la poudre de protéines vient plus comme complémenter s'il y a des journées où c'est plus difficile ou qu'on en a besoin un petit peu plus pour certaines raisons médicales. Je vais te donner un exemple. Les personnes qui ont des plaies ou qui ont des grandes cicatrices, par exemple, quelqu'un qui a souffert une brûlure a besoin beaucoup plus de protéines. Fait que des fois, ces gens-là, ils ne filent pas d'avance, c'est difficile de manger. Fait qu'on va aller supplémenter avec les protéines. Mais pour quelqu'un qui est en super santé, ça va super bien. Mangez donc juste plus à place d'aller chercher les poudres. En plus, les poudres, c'est très dispendieux. C'est normalement 30, 40, 50 piastres pour le pot. Je suis désolée de dire, mais c'est pas si bon que ça souvent. C'est pas bon, non. La plupart du temps, ça coûte pas super bon. Non. C'est quand même rempli de différentes choses pour rajouter le goût. C'est ça. C'est quand même... tu sais, on parle souvent des produits extrêmement raffinés. Oui, c'est ça. C'est un produit extrêmement raffiné. Je veux dire, il n'y a rien de naturel dans le poudre. Là. Non. Ça fait que si vous êtes pour manger des protéines, comme mangez-les littéralement. C'est ça qui va être meilleur pour vous autres. Puis comme je disais, je vais vous donner quelques exemples juste pour vous donner une idée comme comment aller en chercher. 2 œufs, c'est 12 grammes de protéines, c'est excellent. Un morceau de saumon, une demi-tasse, qui est vraiment pas beaucoup, c'est 21 grammes. Un verre de lait, c'est 9 grammes de protéines. Si on parle des lentilles, 3/4 de tasse, c'est 12 grammes. Si on parle des beans, même chose, 3/4 de tasse, c'est 12 grammes. On va en chercher quand même beaucoup. Avec pas grand-chose. Si on parle de humus, juste 1/4 de tasse, c'est 8 grammes de protéines. Moi, mon préféré, c'est le fromage cottage. Oui, c'est ça, super élevé. Je pense que je ne l'ai pas dans ma liste par exprès. Mais oui, c'est super élevé. Puis, c'est quand même facile à ajouter dans pas mal n'importe quoi ce qu'on mange. Si vous n'aimez pas les motons, passez-le au blender. Ben oui. Je vous le dis, là. C'est facile. Ben oui, c'est ça. Fait en gros, les protéines, on en a besoin. Oui. Certaines personnes en ont besoin plus. Idéalement, c'est d'aller les chercher dans notre nourriture. La plupart des gens n'ont pas besoin de compter leurs protéines. Non. Si vous en mangez à chaque repas, forte chance vous êtes couvert pour votre journée puis vous n'avez pas besoin de plus vous inquiéter de ça. Si vous pensez que vous êtes peut-être dans une catégorie qui fait moi, je pense qu'avec mon rythme de vie, j'en ai besoin plus. Consultez donc une diététiste. C'est ça. Pour vous calculer exactement votre vrai besoin. Puis ensuite de ça, vous pourrez vous ajuster en conséquence. L'important, c'est ça, c'est de pas se compliquer la vie, de pas faire des calculs qu'on n'a pas de besoin, pas d'ajouter des choses qu'on n'a peut-être pas de besoin. Comme tu l'as dit, là, on peut aller à trop en consommer, puis ça cause des problèmes. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. Des fois, il y a des sources qui est facile. On pense qu'on a besoin de ça aussi. Non. Mais non, renseignez-vous comme il faut, comme je disais. Arrêtez d'être influencé par toutes sortes d'affaires qui ne font pas de sens. Merci, Monique, de l'avoir dit. Je vous le dis, là, tu sais. Puis j'étais contente quand t'en parlais parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, on en parle énormément. Puis il y a comme vraiment une tangente là-dessus présentement. Oui, absolument. Puis il y a plein de gens qui disent peut-être que je devrais, tu sais, mais non, probablement pas. Je dirais que probablement le 3/4 des gens que je rencontre qui prennent tout de suite la poudre de protéines, c'est pas nécessaire. C'est ça. Ça fait que pensez-y, puis consultez, c'est la plupart du temps gratuit pour nous voir, puis on va vraiment vous enligner. Allez voir une diététiste. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Bonne journée.